derniers jours de janvier, la mer du Nord, déchaînée, venait de submerger les côtes d'Angleterre, de Hollande et de Belgique. De cerner, d'envahir ou de détruire des villes, des villages entiers, de ravir à des dizaines de milliers de personnes tous leurs biens et trop souvent des êtres chers. C'est alors que s'est élevée la grande voix de la solidarité humaine. En Suisse, son message fut transmis par la chaîne du bonheur. Ici Roger Nordman et Claude Pahut. Nous vous demandons d'aider la chaîne du bonheur à secourir les populations sinistrées de Hollande, de Grande-Bretagne et de Belgique. Réponse, plus de 2 millions de francs en quelques heures par l'intermédiaire du numéro 11. 195 francs pour la chaîne du bonheur. On va vous rappeler pour confirmer votre don, madame. Le Comité international de la Croix-Rouge a envoyé ses camions chargés de couvertures et de médicaments dans les pays inondés. À l'appel de la Croix-Rouge suisse a répondu une avalanche de vêtements, de draps et de couvertures. Aux sièges locaux, de même qu'au centre de rassemblement à Berne, les envois affluent de partout. Les chemins de fer ont transporté en franchise ces dons, tous plus urgents les uns que les autres. Ne fallait-il pas trouver 10 000 lits pour les régions sinistrées? En franchise, les avions de toutes les lignes régulières ont comblé tous les vides de leurs soutes à bagages et de leurs cales de frais par des colis de secours. Nous sommes ici à Genève-Cointrin. La même fièvre règne à Cloten et à Bâle-Blotzheim. Tandis que sur les lieux mêmes du cataclysme, dans ce désert liquide, les hélicoptères, la Suisse a envoyé celui de la garde de sauvetage, sont devenus l'ultime planche de salut de toute une population menacée qu'il faut évacuer rapidement vers les camps provisoires de la terre ferme. Pour des centaines d'Anglais et de Belges, pour des milliers de Hollandais, les secours sont arrivés trop tard. Et, tandis que les hélicoptères s'obstinent à la recherche des disparus, sur les routes interminables, c'est l'exode des rescapés fuyant l'inondation. Sur les routes, quand il y en a. Ces hommes désemparés, à qui nous devons notre aide, laissent derrière eux des villages engloutis, hier encore leur village, et cette plaine immense conquise sur la mer pour en faire un jardin, et dont la mer était jalouse.